La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jeudi dernier, nous avons célébré la montée de Jésus au ciel. Peut-être que nous nous sommes sentis perdus, orphelins, comme s'il nous avait abandonnés. Et Jésus avait dit aux apôtres, « Je ne vous abandonne pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Eh bien, Jésus, il réalise sa promesse. Et c'est ce qu'il fait avec l'Eucharistie. Jésus présent parmi nous, qui se donne à nous. Et plusieurs enfants de la communauté paroissiale aujourd'hui vont recevoir ce Jésus ressuscité, vivant dans leur cœur, vont faire leur première communion, vont recevoir pour la première fois Jésus présent parmi nous. Jésus est fidèle. On l'entendra dans l'Évangile, il prie son Père pour nous. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Alors nous prions avec ces enfants, je suis heureux de les accueillir, d'accueillir leurs familles aussi, leurs amis. Il s'agit de Camille Léger, Hugo Ribeiro, Anaya Roch, Alice Lapré, Martin Viton, Édouard Bourdeau, Robin Delpierre, Sophie Bonin, Augustin Détouche, Flore Bretin, Valentine Rava, Paul Mercier, Anaïs Dalaval, Élise Cuper, Pierre-Gabriel Barbier, Joachim Thomas, Léa Torres. Bienvenue à vous tous. Et justement, au début de cette célébration, accueillons Jésus qui vient. Et pour cela, vous êtes tous bien habillés, les enfants, et aussi les adultes. On sait, comme on dit, endimanché, on s'est bien habillés. Et le plus important pour recevoir Jésus, c'est de préparer son cœur. Et au début de cette célébration, eh bien, nous allons faire la toilette intérieure. Nous allons lui demander pardon pour nos péchés. Et j'invite pour cela Anaïs, Élise et Léa. Jésus de ne pas toujours rendre service, de ne pas obéir ou de ne pas partager. Ô Christ, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut
Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pouvons nous asseoir. Nous avons terminé cette première partie de la messe qui nous aide à entrer dans la célébration, qui prépare nos cœurs. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Je n'ai pas dit tout à l'heure que, évidemment, on peut prendre des photos, mais pas beaucoup. Il y aura un photographe officiel. Il y a aussi une personne qui filme tout. Vous pourrez voir le film tout à l'heure, enfin, dans quelques jours, sur Internet. Voilà. Donc maintenant, on peut prendre le temps de bien se recueillir, d'être attentif. Je vous remercie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le psaume avec Anaya, Alice et Camille. Seigneur soleil pour la lumière, ma délivrance et mon salut. Le Seigneur soleil pour la lumière, ma délivrance et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur soleil pour la lumière, ma délivrance et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur soleil pour la lumière, ma délivrance et mon salut. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur soleil pour la lumière, ma délivrance et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous,
que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et il pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'asseoir. Vous avez entendu quelle chance. Jésus prie pour nous, vous avez entendu ce qu'il nous a dit. Et c'est vraiment pour nous aujourd'hui, et particulièrement les enfants, quand Jésus dit « Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. » On vient de les entendre, les paroles. Ils les ont reçues. Et ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Les enfants, si vous êtes là, c'est que vous avez cru que Jésus est vraiment l'envoyé du Père, le cadeau du Père. Vous avez reconnu, vous avez cru en Jésus. Alors je voudrais m'adresser particulièrement aux enfants, bien sûr, mais aussi à chacun de vous, chers amis. Il y en a qui m'ont déjà entendu, parce que je reprends un petit peu les choses que j'ai déjà dites pour la première communion. C'est pas grave, parce que, vous savez, les pédagogues, il y a des
des instituteurs, des professeurs parmi nous, c'est bien de répéter plusieurs fois pour bien approfondir les choses. Il y a même un qui est catéchiste parmi nous qui fait la lecture tout à l'heure. Je pense qu'il confirmera cela. Alors, je voudrais, les enfants, c'est un grand jour aujourd'hui, un jour de bonheur immense. Je voudrais vous partager un petit peu 5 secrets, 5 cadeaux de Dieu pour vous. Premièrement, déjà un secret. Aujourd'hui, Dieu nous confie un très grand secret. Dieu a un cœur et il nous aime. C'est une invention extraordinaire de Dieu. Il pense à nous, il s'occupe de nous, on vient de l'entendre. Il envoie son Fils bien-aimé, Jésus, le Fils de Dieu, sur terre, pour nous montrer qu'il nous aime. Et pourquoi Jésus est venu sur la terre? Pour partager nos joies, nos soucis, nos peines, nos difficultés, aussi pour mourir pour nos péchés, pour nous pardonner. Et il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien, nous sommes les amis de Jésus. C'est pourquoi il nous donne sa vie, il donne sa vie pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pas globalement, c'est pas un prix de groupe, c'est pour chacun. Vous vous souvenez, vous ne vous souvenez pas parce que peut-être vous étiez tout bébé, mais vos parents se souviennent, je pense. Vous n'avez pas été baptisé, le jour de votre baptême, vous n'avez pas été baptisé à plusieurs avec une lance à incendie en disant je vous baptise tous d'un seul coup. Non, on a dit je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te, moi Dieu, je, toi. Je vais prendre tous vos prénoms. Dieu aime chacun personnellement. Chacun est important, précieux pour lui. Et il dit à chacun, entendez-le au moins une fois dans votre vie, je t'aime. Dieu dit à chacun, chacune, je t'aime. Peut-être quand vous serez plus grand, vous aurez oublié ça. Ou bien vous direz, mais non, c'est pas vrai. Entendez-le au moins aujourd'hui, je t'aime. Et il lui dit, ouvre-moi la porte de ton cœur, je veux habiter chez toi. Vous vous souvenez? Sachez, je veux habiter chez toi. Et tout à l'heure, il dira, ceci est mon corps, livré pour vous. Il pourrait dire, livré pour toi. Donc la première chose, le secret, Dieu a un cœur et il aime chacun personnellement. Deuxième chose, le trésor. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ça. Quand j'étais enfant, j'aimais bien ça. Aller à la chasse au trésor. Pour aller à la chasse au trésor, il faut une carte. Il faut une boussole peut-être. Il faut une corde. Il faut peut-être une pioche si le trésor est caché quelque part sous terre. Une lampe de poche. Les plus grands, ils connaissent Indiana Jones. Maintenant, c'est peut-être plus à la mode, il y en a d'autres, je ne sais plus, moi je ne suis pas trop au courant. Voilà. Mais il faut, pour aller trouver le trésor, il faut beaucoup d'efforts, de détermination. On est décidé. Eh bien, les enfants, aujourd'hui, vous savez, vous recevez le trésor le plus extraordinaire. Je fais exprès de bien articuler, extraordinaire, extraordinaire. Hors de l'ordinaire, extraordinaire, qui puisse exister. Et c'est quoi ce trésor? C'est ce que dira le prêtre tout à l'heure, le corps du Christ. Vous vous souvenez la répétition, le corps du Christ. Amen. Alors qu'est-ce que c'est le corps du Christ? Plutôt qu'est-ce que c'est pas? C'est pas du pain béni. C'est pas une brioche magique. C'est pas une pâtisserie miraculeuse. C'est pas une nourriture pour devenir... je ne sais plus les héros, moi c'est pareil, Spider-Man, je ne sais plus les héros aujourd'hui, là, super-héros. Autrefois c'était Pikachu, Harry Potter. Moi je ne suis plus à la mode alors. C'est pas pour devenir un super-héros, non, c'est pas des vitamines, du dopage. C'est le corps du Christ. Ça veut dire c'est Jésus lui-même qui comble notre cœur de l'amour de Dieu.
vous souvenez le chant des enfants que vous aimez beaucoup? Elle déborde, hein, car Jésus m'a sauvé, c'est ma joie. Hein. Mon cœur déborde, ma coupe est pleine, mon cœur est plein et il déborde d'amour, parce que Jésus m'a comblé de son amour. Hein. C'est lui qui comble notre cœur. Alors c'est pas du pain béni, c'est pas non plus une récompense parce qu'on a été sage. Peut-être que vous avez été sage à la maison, vous avez demandé à vos parents, je préfère pas. À l'école, j'espère aussi. Peut-être que vous avez été sage au caté. Ça, s'il fallait que je dise, peut-être pas toujours. On sait bien que c'est pas toujours vrai, qu'on n'est pas parfait, qu'on a fait des péchés. D'ailleurs, on a reçu le pardon de Jésus. Comme ça, je ne dirais pas les secrets. Mais voilà, on n'est pas parfait. Donc, est-ce qu'on mérite? Non, on ne mérite pas de recevoir Jésus. Ce n'est pas une récompense, c'est gratuit. Ah, bien sûr, c'est gratuit, on ne va pas payer, il y aura la quête tout à l'heure, mais ce n'est pas pour acheter des hosties. C'est gratuit, surtout parce que Dieu nous aime. Mais pourquoi est-ce qu'il nous aime? Vous savez pourquoi il nous aime? Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Voilà. Ça ne s'explique pas. Aussi, ça s'explique, si vous voulez, demander à des amoureux. Pourquoi tu es amoureux? Pourquoi tu m'aimes? Hein? Alors peut-être, papa et maman, ils vont dire, bah, tu as des beaux yeux. Hein? Ou j'aime bien parce qu'il me dit des mots gentils. Hein? Ou je me sens bien avec elle. Hein? Et puis, et encore, pourquoi tu l'aimes? Pourquoi vous l'aimez? À la fin, il dit, bah, parce que c'est lui, voilà. Parce que c'est elle. Bah, Jésus, c'est pareil. Dieu il nous aime parce que c'est toi, parce que c'est vous, parce que c'est nous. Pas parce qu'on est géniaux, mais parce qu'il nous aime, parce que c'est Dieu. Dieu il nous aime. Là, c'était le trésor, corps du Christ. Maintenant, troisième chose, la nourriture. Ah oui, on va recevoir Dieu en nourriture. Oh là là. Alors on est des cannibales, des anthropophages. Quand j'étais dans d'autres paroisses, il y avait un moment où on passait des diapositives sur la vie des premiers chrétiens. Ah. Et puis les païens, les non-chrétiens disaient qu'est-ce qu'ils font les chrétiens? Ils font des repas bizarres, ils mangent leur souffle. Enfin, ils ne comprenaient rien. Ah. Aujourd'hui, on fête un grand saint qui s'appelle Saint Justin. Il a vécu juste après les apôtres. Et vous pourrez lire, je ne voulais pas le prendre aujourd'hui parce que ce serait long, l'homélie serait trop long, mais il reprend, c'est extraordinaire, il raconte ce que vivent les tout premiers chrétiens. Et bien, si vous lisez ce qu'il écrit, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, 2000 ans après. Les chrétiens, exactement le même déroulement de la messe à peu près, les offrandes, la prière pour tout le monde, la prière universelle, les lectures, enfin, exactement. Et puis il dit on se réunit le jour du soleil, le dimanche, etc., etc. C'est formidable, hein? Alors, est-ce qu'on est des cannibales ou des anthropophages? Hein? Ben non, parce que c'est pas une nourriture pour le corps. Ça serait pas suffisant. Vous mourriez de faim à la fin de la journée. Bon, je sais bien qu'il y a quelques saints, comme Marc Robin, qui se sont nourris que de l'Eucharistie, mais c'est une grâce très unique. Nous, on a besoin de manger. Hein? Et vous vous souvenez de la multiplication des pains? Quand les gens sont venus voir Jésus dans l'évangile après la multiplication des pains, ils sont venus voir Jésus parce qu'il les a rassasiés, il a nourri leur corps. Et Jésus explique qu'il veut donner bien plus, qu'il ne faut pas venir juste pour son ventre, mais pour lui. Alors, quelle nourriture Jésus donne? Quelle nourriture Jésus nous donne-t-il? Ah, c'est une nourriture pour le cœur. Ah. Alors, après la messe, vous n'allez pas dire maintenant, je ne vais pas manger avec mes parents. Non, on va avoir peut-être un petit peu faim. C'est une nourriture pour le cœur. Vous savez, on met de l'essence dans la voiture pour qu'elle avance. Ah. Sinon, elle tombe en panne sèche. Ben, il faut mettre un super carburant dans notre cœur, un super carburant d'amour. Pour que notre cœur, il carbure bien. Pour que notre cœur, il brûle d'amour pour Dieu, pour les autres, pour être heureux, pour vivre. Et peut-être qu'en sortant de l'école, vers 4-5 heures, vous recevez un goûter pour refaire vos forces. Et bien, l'Eucharistie, ça refait nos forces spirituelles, les forces du cœur. Le cœur fatigué, le cœur triste et malheureux, Jésus il nous donne un cœur nouveau, un cœur fort, généreux, le pain vivant, pour que le monde et la vie éternelle.
Ça, c'était la troisième chose, la nourriture pour le cœur. Quatrième chose, très vite. Peut-être que papa et maman, avant que vous alliez vous coucher, vous embrassent, vous dit des choses gentilles, rassurantes, pour que vous dormiez bien. Ah, mon petit lapin, passe une bonne nuit, je te fais un bisou. Eh bien, Jésus vous prend, quand on vous fait qu'on reçoit la communion, Jésus vous prend tout contre son cœur, vous comble de tendresse. Vous savez, Jésus, c'est comme un berger qui prend un soin particulier de sa brebis, qui veille sur elle, qui la rassure, spécialement si elle est blessée ou tremblante de peur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, petite sainte française, qui a communié aussi à peu près à votre âge, elle a dit, le jour de sa première communion, c'est elle qui a inventé cette expression, Jésus m'a fait un baiser d'amour. Fantastique ça, un baiser d'amour. Elle était toute touchée. Et même encore 15 ans après, elle s'en souvenait. C'était un jour formidable. Ouais. Dernière chose, le château intérieur. Vous vous souvenez que votre cœur, c'est comme une maison, une demeure que vous avez bien préparée pour accueillir, pour recevoir Jésus. Eh bien, votre cœur, c'est aussi comme un château, où aujourd'hui vous allez recevoir la visite du plus grand personnage du monde, de l'univers, plus grand que le monde et que l'univers, plus grand que Barack Obama, que je ne sais pas quel grand chef d'État. C'est le grand roi, le Fils de Dieu, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cela est possible d'accueillir le grand roi dans notre cœur parce que ce grand roi d'amour, le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, il est devenu tout petit, tout faible, humble, l'enfant de la crèche, homme parmi les hommes, et encore plus petit. Il s'est livré en nourriture dans un petit morceau de pain, l'hostie, devenu son corps. Hier, on a fait la répétition, on a reçu l'hostie pas consacrée, vous avez vu comme c'est tout petit. C'est pour nous rendre visite que Dieu s'est fait tout petit. Alors Dieu s'est fait tout petit, mais notre cœur, lui, doit être grand ouvert. Hein, même si notre coupe, vous vous souvenez, elle est petite, moyenne ou grande, il faut qu'elle soit comme celui de Jésus, débordant d'amour et de joie. Le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, il disait que si on réalisait vraiment ce qui se passe durant la messe, on en mourrait de bonheur. J'aimerais bien qu'on meure tous de bonheur. C'est tellement formidable. Alors les enfants, je ne sais pas si, parce que c'est un peu long, je ne sais pas si vous avez retenu les 5 points, alors je les reprends avec vous pour terminer. Le grand secret, Dieu a un cœur, il aime chacun personnellement, il a donné sa vie pour nous. Deuxième, le trésor le plus extraordinaire, l'Eucharistie, le corps du Christ. Troisième chose, la nourriture pour le cœur. Quatrième, le baiser d'amour de Jésus. Et cinquième, Jésus vient habiter notre cœur, notre château intérieur, alors que notre cœur déborde d'amour pour lui. Amen. Pouvons nous lever pour proclamer notre foi. Vous avez le credo sur la petite feuille blanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous nous tournons avec Jésus vers le Père pour lui adresser toutes nos prières dans une prière universelle. Jésus, Sauveur du monde, tu es auprès de ton Père désormais, et tu ne nous abandonnes pas. Tu continues à intercéder pour nous, à prier pour chacun, comme dans l'Évangile. Accueille toutes les prières que nous t'adressons. Exauce-les, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons maintenant avoir le temps de l'offertoire. Joachim, Pierre, Gabriel, Hugo, Augustin, Édouard, Martin, Robin et Paul vont aller chercher les offrandes. Oh
Seigneur, excellent, nous offrons aussi toutes ces demandes de première communion des enfants que nous déposons au pied de cet autel avec leur foi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Reçois les petites prières aussi de ces enfants. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous les disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De notre cœur en l'adorant, mon Seigneur et mon Dieu.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, mon Dieu. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, particulièrement les prières que nous faisons pour ces enfants qui reçoivent pour la première fois l'Eucharistie. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marie-Josée Vermeil de Conchard, pour Henri Salé-en-Terrasse, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Gloire de le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans l'Évangile, nous entendions Jésus prier son Père. Il nous apprend, nous aussi, chacun ses enfants, les enfants de Dieu, à prier notre Père. C'est pourquoi nous pouvons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est ça, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le moment de la communion. Les enfants vont pouvoir s'approcher dans quelques instants. Je rappelle quelques petites choses. Si l'on n'a pas encore fait sa première communion, si on n'est pas baptisé, évidemment, on ne communie pas. Si aussi en conscience, on pense qu'on n'est pas prêt, on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on ne croit pas que c'est la communion, le corps du Christ. Là, on n'est pas obligé de venir communier, c'est même peut être bien de ne pas venir. Et ceux qui le veulent peuvent aussi approcher pour recevoir la bénédiction du prêtre en mettant bien les bras croisés sur la poitrine. Merci.
nous adressons nos remerciements à Jésus. J'invite Sophie, Flore et Valentine. Merci Jésus de t'avoir reçu en moi et d'être ainsi plus proche de Dieu et de ta lumière. Merci Jésus aussi d'être venu habiter dans mon cœur et de me faire grandir dans ton amour. Merci, merci Seigneur, nous te chantons. Merci Seigneur, nous te chantons. Merci. Merci Jésus pour ce bonheur de communique et parce que tu vas m'aider à être meilleur et à faire le bien autour de moi. Merci, merci Seigneur, nous te chantons. Merci Seigneur, nous te chantons. Merci. Nous aussi, nous remercions le Seigneur avec la prière. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Avant de recevoir la bénédiction sur la fin finale, quelques annonces rapidement. Après cette célébration, sont invités ceux qui le désirent, notamment les personnes seules, pour le repas convivial qui a lieu au Centre Mère Teresa, ce repas partagé. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à venir, même si vous n'avez pas prévenu, vous êtes les bienvenus. On accueille toutes les personnes qui le désirent, on partage ce repas. La semaine prochaine, il y a quelques annonces, vous regarderez. Je pointe surtout sur dimanche prochain. Il n'y aura pas de messe à 11 h dans cette église, parce que c'est la messe commune du doyenné qui a lieu à 10 h 45 à l'église Notre-Dame de Lumière, avenue de Paris. Donc
attention de ne pas venir ici à 11 h. La porte sera ouverte, mais il n'y aura personne pour célébrer l'Eucharistie. Voilà. Les autres messes sont maintenues, vous regarderez les horaires, c'est indiqué. Et dans l'après-midi, je vous invite au concert aussi de Natacha Triadou, magnifique concert de violon, c'est une violoniste virtuose, donc c'est à 16 h dans cette église. Il y a aussi un autre concert qui va être annoncé, s'il vous plaît, voilà, Sophie en quelques mots. La chorale Opus 71 donnera un concert le vendredi 13 juin à 20h30 en l'église Saint-Paul. Nous chanterons en particulier la cantate numéro 140 de Bach et le Salve Regina de Scarlatti. Venez nombreux. Voilà, effectivement, c'est aussi le dimanche de la communication. Et ça tombe bien, nous avons pour vous le journal paroissial L'Invisible, gratuit. Prenez-en, même plusieurs numéros, plusieurs exemplaires si vous le voulez, pour les mettre dans les boîtes aux lettres, pour les distribuer autour de vous. C'est aussi un outil missionnaire. Il y a 4 pages. Vous le reconnaîtrez facilement. La première page parle de la paroisse et il y a 4 pages à l'intérieur. Il faut chercher un petit peu, elles sont mélangées avec les pages nationales, on va dire, mais on les voit bien quand même. Ce sont des pages vertes. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette célébration, notamment les fleurs, les musiciens, les organistes, les animateurs. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, les catéchistes aussi bien sûr, à préparer. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.